Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 25 octobre 2020, 9h, 7h du Québec. J'espère que vous allez bien, même si on vit dans une période des plus intrigantes, inquiétantes et, je pourrais même dire, fascinantes. Écoutez, on vient de faire une découverte incroyable. Des scientifiques ont creusé 5000 ans d'excréments de pingouins dans un archipel, les îles de Falkland, et on a trouvé quelque chose de vraiment effrayant. Ils sont l'espèce, nous disent les scientifiques, de canaries de la mine de charbon. Vous savez, quand les mineurs descendent au profond de la terre pour aller chercher, parce qu'ils ont à aller chercher différents minéraux et minéraux et autres produits recherchés, on amène souvent des canaries avec eux, avec nous, quand on descend, parce que les canaries sont vraiment extrêmement sensibles au niveau d'oxygène et quand on arrive à un certain niveau, ou s'il vient qu'à manquer d'oxygène, on voit les canaries vraiment lancer l'espèce de sonnette d'alarme pour les mineurs. Et ces pingouins-là sembleraient être l'équivalent des canaries dans la mine, nous dit cet article qui nous vient de Motherboard. Ça a été publié hier. Et nous prévient le responsable d'une nouvelle étude qui suggère que les oiseaux de mer pourraient bientôt abandonner les îles Falkland en raison du changement climatique. Donc, les excréments de ces oiseaux-là, pour les écosystèmes, a le pouvoir de nourrir les écosystèmes et vaut des millions de dollars, et laisse une impression visuelle visible de l'espace. Aujourd'hui, les scientifiques ont récupéré 14 000 ans de ces crottes de pingouins, de pétrels et de puffins, ou de puffins, préservées dans les tourbières des îles Falkland, selon une étude publiée vendredi dans Science Advances. L'idée était de mieux comprendre les corrélations possibles entre les changements climatiques et les aires de répartition des oiseaux de mer, ainsi que d'évaluer l'effet à long terme des oiseaux sur l'habitat terrestre. Les résultats suggèrent que les populations d'oiseaux de mer ont explosé pour la première fois sur cet archipel de l'Atlantique Sud, alors que la région se refroidissait il y a environ 5000 ans. Ce qui peut indiquer que le réchauffement climatique actuel incitera les oiseaux à chercher à nouveau des refuges plus froids dans les décennies à venir. Étant donné que les oiseaux de mer sont des sentinelles du changement global, selon l'étude, il est particulièrement important de comprendre comment les changements climatiques et environnementaux influencent leur comportement. L'une des principales raisons pour lesquelles les oiseaux de mer sont si cool est qu'ils sont très sensibles aux changements qui se produisent dans l'océan, d'où ils tirent leur nourriture, ainsi que les terres où ils se reproduisent ou construisent leur nid, a déclaré Dulcina Groff, qui a dirigé la nouvelle étude ou la nouvelle recherche, tout en poursuivant un doctorat à l'Université du Maine dans un appel. Ils sont le canari de la mine de charbon, a noté Groff, qui est maintenant chercheur postdoctoral à l'Université du Wyoming. Goff et ses collègues ont pu jeter un coup d'œil sur les modèles écologiques qui se sont produits au cours des 14 000 dernières années en examinant un noyau d'un demi-mètre de tourbe extraite de Sturve Bay dans l'est des îles Falkland. Les 9000 premières années de ce record révèlent une absence d'oiseaux de mer, mais les circonstances ont brusquement changé lorsque les oiseaux ont établi une prise d'orteil il y a 5000 ans. Le riche guano fait caca par les oiseaux de mer au cours de ce millénaire a alimenté la croissance de l'herbe Tussac, une plante qui crée un engraisse ou un enregistrement à haute résolution inhabituelle capable d'enregistrer des changements brusques, note l'étude. En conséquence, le noyau de tourbe contient une image détaillée du charbon de bois, du pollen, du caca d'oiseau et de nombreuses autres informations sur l'histoire écologique de Sturve Bay. L'une des choses que j'aime dans la paléontologie, c'est que nous devons utiliser toutes ces techniques médico-légales, a déclaré Jacqueline Gill, professeure agréée de paléontologie et d'écologie végétale à l'Université du Maine et co-auteur de l'étude, dans un appel téléphonique. Il y a juste, avec la journaliste, il y a juste beaucoup d'indicateurs indirects que nous utilisons pour créer ces enregistrements du passé parce que nous ne pouvons pas réellement sortir et observer ce qui se passe au cours de ces milliers d'années. Bien qu'il ne soit pas possible de lier directement l'établissement de colonies d'oiseaux de mer au refroidissement régional dans les Malouines, les schémas de migration des oiseaux de mer sont dictés par une multitude de facteurs complexes. Les îles ont probablement agi comme un refuge de climat froid, selon l'étude.
étant donné que le changement climatique a amplifié les changements environnementaux à des latitudes plus élevées, près des pôles. Il est possible que les oiseaux puissent bientôt se déraciner et chercher à nouveau des paradis plus frais. Notre stratégie de conservation se concentre souvent sur la protection d'un endroit où se trouvent actuellement des espèces, ce qui signifie qu'elles ne sont pas très résistantes au changement climatique. Une perte d'oiseaux de mer dans les malouines affecterait non seulement l'avenir des oiseaux, mais aussi les écosystèmes du Tussac, que leurs excréments ont aidé à nourrir pendant des milliers d'années. Ces prairies sont déjà soumises au stress en saison de l'activité humaine au cours des derniers siècles, qui a inspiré les projets locaux de restauration des prairies. Si les oiseaux de mer disparaissent ou trouvent un habitat plus convenable, cela pourrait également avoir des implications sur ce à quoi ils pensent pour la restauration de l'herbe à Tussac. Les oiseaux de mer sont également importants pour l'industrie de l'écotourisme des Malouines. Les gens voyagent du monde entier vers l'archipel pour apercevoir les pingouins et autres oiseaux. Compte tenu de la valeur écologique, économique et culturelle de ces oiseaux de mer, Groff espère qu'il y aura beaucoup de collaboration internationale sur les stratégies de conservation pour protéger ces espèces sentinelles et les écosystèmes de la communauté qui en dépendent. Le réchauffement de l'Atlantique Sud jette un doute sur l'avenir des îles Falkland en tant que point chaud de reproduction à long terme des oiseaux de mer, prévient l'équipe de Groff dans l'étude. Nos travaux suggèrent que, alors que l'océan austral continue de se réchauffer, dans les décennies à venir, les communautés d'oiseaux de mer des îles Falkland pourraient subir un renouvellement brutal ou un effondrement, ce qui pourrait se produire de l'ordre de plusieurs décennies. Donc, vraiment inquiétant. Le réchauffement climatique est vraiment là et il ne semble pas avoir grand-chose qu'on puisse faire pour l'instant.